Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve en ce jour de nouvelle lune, donc nouvelle lune du 8 août 2021, nouvelle lune en Lion, pour voir un petit peu quelles vont être les énergies pour les flammes jumelles, comment ça va résonner sur le masculin sacré et le féminin sacré, comment la relation va évoluer, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et quels vont être les effets de la lune justement pour aider à avancer sur ce parcours. Nous allons utiliser pour cela différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de m'envoyer vos prénoms et dates de naissance à vous et votre autre, réservés en ligne sur mon site, et je vous transmettrai votre vidéo, la vidéo en lien privé YouTube de votre guidance personnalisée par mail. Allez, donc nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré en ce jour de nouvelle lune. Et quels vont être les effets de la nouvelle lune également. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le roi avec le nombre 12. Là, on a un rayonnement, on a un masculin sacré qui montre sa plus belle énergie, qui est peut-être passé du stade de célibataire à stade de couple, ou alors on peut être aussi dans une triangulaire, mais là on a un masculin sacré qui reprend son plein pouvoir, qui rayonne, qui est vraiment à sa place et qui vraiment se reconnecte à cette lumière et se laisse guider par son guide interne en fait. On peut aussi avoir une force, on peut avoir aussi une flamme qui commence à s'exprimer, à se manifester dans la matière. C'est possible aussi. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré en ce jour de nouvelle lune? Et quelles vont être les énergies de la nouvelle lune sur le féminin sacré? Alors, on a la prêtresse avec le nombre 11, nombre des flammes jumelles. On a un féminin sacré qui se reconnecte à son intuition, à l'écoute de son guide interne, qui se met vraiment à l'écoute de cette lumière intérieure et qui suit sa bonne étoile. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Nous avons le corps physique. Là, vous pourriez ressentir cette flamme, ce feu, cette passion dans votre corps. Il pourrait y avoir la circulation de la Kundalini dans votre corps. Vous pourriez ressentir cette passion à l'intérieur de vous. Alors même si vous êtes un peu éloigné, vous pouvez ressentir votre hôte dans votre corps également. Ressentir un profond désir, une énergie qui monte. Alors, nous allons voir maintenant comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. Ah ben, une carte à sauter. S'aimer, c'est s'affirmer, c'est reprendre son pouvoir, être vraiment à sa place, s'affirmer, écouter ses besoins, ses désirs et les concrétiser. Là, on est vraiment dans le fait de se dire oui, d'écouter, de s'écouter, d'exprimer ses besoins, ses désirs et prendre sa place. Alors, soit dans la relation, soit se positionner en tout cas. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer ? S'aimer, c'est se respecter. Alors, respecter son corps, respecter son âme, respecter également ses besoins, ses désirs, au sens où ne pas être dans le déni, être à l'écoute de ce qui vous met en joie, de ce qui vous fait plaisir, et manifester ce qui vous fait plaisir et ce qui vous met en joie. Respecter aussi votre corps et vous faire respecter par les autres. Donc c'est aussi savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Alors nous allons voir maintenant avec les cartes lumière ce qu'il y a peut-être à travailler, à libérer ou les points positifs, le pour et le contre
Alors, quelle carte lumière, quel message pour le masculin sacré? On va voir s'il y a des parts d'ombre ou s'il y a des cartes lumière, des points positifs. Quelles sont les ressources? Alors, pour le masculin sacré, il peut y avoir un sentiment de culpabilité. Alors, peut-être qu'il y a un masculin sacré qui peut alors soit culpabiliser lui-même ou elle-même envers lui-même par rapport à des choses qu'il aurait pu dire ou faire ou ne pas dire ou ne pas faire. En fait, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc en fait, voilà, là il y a peut-être un sentiment de culpabilité dont il faut se libérer pour avancer avec plus de légèreté. Quel message pour le féminin sacré? Alors nous avons une carte d'émotion également avec la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur votre pied de guerre. Là, on a vraiment quelqu'un de méfiant, qui se méfie, qui a peur de recevoir des coups, qui est vraiment dans la méfiance, qui fait vraiment attention à son entourage, aux personnes qui l'entourent. On peut avoir un féminin sacré qui a été fortement blessé par les autres et qui reste méfiant maintenant, qui a peur de se dire, qui se dit qu'il va peut-être recevoir un coup et qui reste vraiment sur la défensive. Alors un coup de ses proches, quelque chose qui fait que on a certainement un féminin sacré qui a été fortement blessé, alors que ce soit dans des relations amoureuses ou de couple, ou des relations sociales, amicales, professionnelles. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui se méfie des autres, en fait. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la situation du masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on nous parle de communication, de relation avec le divin, d'être à l'écoute de ses guides, être à l'écoute de son intuition et de rapidité. Là, il y a une reconnexion avec son âme, une reconnexion avec ses guides, une reconnexion avec les anges gardiens. On est vraiment à l'écoute de ses guides et on se laisse guider en fait par le divin. On est sur son chemin d'âme, sa mission d'âme. Il y a une communication qui s'installe. Peut-être qu'à un moment, le masculin sacré s'était coupé un petit peu de ses guides ou d'une forme de spiritualité, et maintenant il y a une reconnexion, et c'est ce côté aussi intuitif, et c'est ce qui va lui permettre de prendre sa place et de rayonner. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On a un couple destiné, une union et un couple existant. Est-ce que le féminin sacré est déjà dans une relation de couple? C'est possible, mais on a aussi ce couple destiné, ce couple de flammes jumelles qui est destiné. On nous parle d'union, on peut aussi avoir un féminin sacré qui est déjà dans une union, qui est peut-être déjà engagé. C'est possible, ou qui envisage de s'unir à son autre. C'est une autre possibilité, donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On a la reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle. Alors, il se peut que le masculin sacré soit une femme qui ait une stabilité à tout point de vue, que ce soit un équilibre financier, matériel, professionnel, mais qui est aussi dans sa complétude. En fait, là, on a vraiment un masculin sacré qui a trouvé son unicité, qui est vraiment équilibré dans sa vie et qui réussit peut-être à tout point de vue, déjà au niveau professionnel. Il y a une stabilité matérielle et financière et qui trouve une complétude dans tous les domaines de sa vie. En fait, on a vraiment quelqu'un d'équilibré et de stable. Donc ça peut être une femme. Hein. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On a le 10 de denier, l'abondance, la richesse et l'épanouissement à tous les niveaux. Bon là, pour l'un et l'autre, en fait, vous trouvez un équilibre entre vous. Il y a cet
cet équilibre à la fois qui se manifeste dans le corps, dans la chair, la matière, une relation qui va se stabiliser et où il y a vraiment un équilibre à la fois matériel, concret et un équilibre spirituel. On a vraiment cette complétude, cet équilibre haut-bas et ça se manifeste aussi à l'extérieur avec cet épanouissement en fait. Hein. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré... Alors, on a ces 4 cartes. Alors, on a un masculin sacré qui pendant un moment n'écoutait pas son instinct, n'agissait pas ou n'était pas à l'écoute de ses désirs, de cette passion. Il y a eu une sorte de stand-by et comme on l'a vu, là, on a un masculin sacré qui se reconnecte, qui communique avec ses anges gardiens, qui se laisse guider par le divin. Donc cet amour entre vous est divin. Donc là, on a un masculin sacré qui se reconnecte à sa foi, à cet amour divin, à sa flamme. Mais il y avait eu un moment, un stand-by ou une sorte de coupure ou un moment où il n'écoutait plus ses désirs et ne se reconnectait pas à son autre en fait. Donc on a eu un moment où il y a eu comme un blocage sentimental avec une sorte de mécontentement. Mais il y a une ouverture d'esprit, au sens où là, il y a vraiment une évolution, quelque chose qui était peut-être bloqué par rapport à un enfermement du mental, peut-être aussi des ressentiments, peut-être aussi une colère, suite à peut-être des tensions, des disputes. Là, il y a une ouverture avec vraiment le fait de faire preuve de sagesse et de se laisser porter par ces émotions, cette passion et cette attraction. On avait un masculin sacré qui s'était enfermé, peut-être qui avait refermé son cœur, ses sentiments, son amour, qui n'écoutait plus son cœur à un moment. Et là, il y a cette nouvelle ouverture au champ de tous les possibles et il y a un changement qui s'est manifesté déjà au niveau des idées, donc du mental. Cet enfermement était vraiment lié soit à des peurs ou à des limites ou des barrières. Là, il y a une ouverture qui se fait avec une ouverture d'esprit, on va dire, une ouverture de conscience et cette ouverture du cœur qui se manifeste pour aller vraiment vers cette passion, vers son autre et l'écoute de ses désirs. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors là, il y a encore des peurs. Là, on a encore un féminin sacré qui est encore dans ses peurs, dans ses craintes, mais parce qu'en fait, il est influençable et influencé par un entourage qui pourrait être toxique en fait. Alors cet entourage toxique, ça peut être aussi les peurs des autres qui lui tiennent des discours en disant c'est pas ci, fais pas ça, c'est pas la bonne personne, c'est pas ceci, c'est pas cela. On a un féminin sacré qui se laisse influencer encore et donc qui reste dans ses peurs. Donc qui n'ose pas peut-être encore à sortir de ça. Ceci dit, on peut aussi avoir un féminin sacré qui dort pas du tout bien la nuit, qui fait des insomnies, parce qu'il est beaucoup dans le mental à se poser beaucoup de questions. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le... Je reviens sur le féminin sacré. On a un féminin sacré qui a peur d'être blessé, qui a peur de souffrir en fait, qui a déjà certainement été blessé par le passé et qui a peur de souffrir à nouveau. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, là, on nous parle de patience, de protection. Donc, c'est quelque chose qui... On voit que le masculin sacré a envie d'une stabilité et il est prêt à se projeter avec son autre, à planifier, organiser les choses de manière structurée pour être vraiment dans une forme de sécurité, quelque chose de stable. Il y a vraiment... On a les idées claires, là, tout est carré en fait. Hein. Enfin, là, on voit un triangle, mais voilà, c'est structuré, c'est clair.
tout est fluide et c'est vraiment sur des bases solides en fait. On a vraiment un masculin sacré qui se projette de manière très claire. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors là, pour le moment, on a un féminin sacré qui a peur de perdre de l'argent, peur de perdre ses acquis, les acquis, les biens matériels, les biens financiers, peur de tout perdre. On avait tout à l'heure un féminin sacré qui pouvait être déjà dans une relation de couple. On a peut-être un féminin sacré qui a déjà une maison, des biens matériels, des biens financiers. Et là, il a vraiment peur de perdre tout ça. On est aussi dans un féminin sacré qui est peut-être concerné par la blessure du rejet et qui peut-être rejette, sinon aussi peut-être la relation ou son autre pour le moment. Et puis on peut aussi avoir un féminin sacré qui se focalise sur son travail ou peut-être sa santé également. Parce que voilà, il y a cet aspect à la fois matériel qui est important pour lui ou pour elle. Et quitte comment dire, à ce que ça joue sur sa santé en fait. On a un féminin sacré qui s'investit énormément dans le travail sans forcément écouter son corps ou des problèmes de santé qui pourraient se manifester à être vraiment à fond dans le travail. Parce qu'il est vraiment sur cet aspect matériel, cet équilibre financier, matériel, et dans la peur de ne pas avoir assez ou de manquer ou de perdre en tout cas. Donc là, pour le moment, dans sa manière de se projeter, pour le moment, il a du mal à se projeter parce qu'il est pris par ses peurs. Alors, on va voir maintenant. Allez, on va prendre ça. Alors, quelle carte comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Une femme, alors meilleure amie, une amitié amoureuse peut-être aussi, quelqu'un de fort, quelqu'un de battant, quelqu'un de costaud, quelqu'un de fort qui est prêt à se battre. Donc là, on a vraiment le masculin sacré, enfin la manière dont le féminin le voit, c'est une femme, une femme. Donc ça, si vous êtes une femme, c'est possible que ce soit vous, le masculin sacré, et que ça résonne un petit peu. En tout cas, le féminin sacré vous voit comme une battante, comme quelqu'un de solide, de fort, qui réussit tout ce qu'il entreprend, tout ce que vous entreprenez, quelqu'un qui sait se battre dans la vie. Il ne vous voit pas comme une personne faible, il vous voit forte. Alors, homme ou femme, maintenant, vous adaptez. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Oui, dans un couple déjà engagé, là il y a vraiment quelqu'un. Alors, soit voilà, le féminin sacré est déjà dans une relation de couple, mais ça peut être aussi la volonté du masculin sacré, pardon, de s'engager, se marier, d'avoir un contrat de mariage, de s'unir au féminin en fait. Hein. C'est vraiment, il y a cette volonté à la fois de s'unir à son autre, mais cet autre est peut-être déjà engagé dans une union. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, en fait, il y a un amour véritable qui est éternel, qui est intense. Il y a eu un coup de foudre. Il se pose des questions. En fait, là, il est en plein doute par rapport à cette durée, en se disant que c'était peut-être un coup de foudre éphémère, bien qu'il y ait cet amour qui est là, mais il y a des doutes actuellement. Et il y a besoin de prendre un certain recul pour peut-être confirmer ses sentiments, voir si c'est toujours d'actualité. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Pour revenir sur le masculin sacré, en fait, le masculin sacré, bon, alors on va dire que c'est une femme, on va dire que c'est vous. Vous avez eu un réel coup de foudre par rapport à votre autre, mais il y a eu tellement de doutes
que cette flamme qui était très forte, ça s'est un petit peu amoindri, ça s'est un petit peu apaisé, donc il faudrait raviver la flamme. Et on nous parle quand même d'amour véritable et d'amour inconditionnel. Cette personne est toujours dans votre cœur et elle le sera toujours. Mais au niveau du coup de foudre, il n'y a plus la même passion du début parce qu'il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de doutes sur la relation, beaucoup de questionnements. Et peut-être que votre autre vous amène à vous poser des questions dans sa manière d'être, son comportement, sa manière d'agir. Et ses propres peurs, ses propres doutes peuvent vous amener à vous poser des questions. Alors, comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors, bon. Sa volonté, c'est vraiment d'être dans l'harmonie. Mais il y a encore des tromperies, des mensonges. Alors là, actuellement, vous êtes dans une situation d'adultère, il y a une énergie tierce. Alors il peut se mentir à lui-même, il peut porter un masque et ne pas montrer ses sentiments. En fait, il reste peut-être patient ou il attend. On va dire qu'il attend peut-être le bon moment, il attend, il veut être à l'écoute peut-être de ses intuitions, l'écoute de lui-même. Bon, on lui dit que dans le mois à venir, il va être à l'écoute de son intuition. On nous parle de lune, donc les effets de la lune, je pense que ça va réveiller chez lui le fait de lever peut-être les masques ou de ne plus se mentir à lui-même pour être vraiment dans cette authenticité et être à l'écoute de son cœur et aller vers ce bonheur. On va dire que les énergies de la lune vont intervenir. Alors, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? L'envie de construire une famille. Là, il y a vraiment la volonté d'ancrer la relation, d'avoir quelque chose de concret, de construire une vie de famille. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Bon, c'est bien. Bon, il y a une amitié sincère, donc il y a une amitié amoureuse, il y a une forme de fidélité quand même au lien. Il y a un choix à faire, et là, il va falloir prendre une décision avec le cœur et avec l'âme. Donc là, on avance petit à petit, ces sentiments restent sincères, il y a toujours cette fidélité, mais on a quelque chose qui va évoluer. De toute façon, on va voir avec le tirage avec la lune, voir un petit peu comment ça va avancer. Je ferai le tirage par la suite, hein, en fin de vidéo. Alors, on va maintenant regarder. Allez, on va voir comment ça va évoluer. Je ferai le tirage avec les énergies de la lune en dernier. Alors, avec l'oracle Sacré-Cœur, comment le couple va-t-il évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, au niveau de la coupe, on nous parle de dualité, cœur mental, et puis le fait de fermer son cœur, de laisser enfermer, emprisonner, ne pas encore ouvrir son cœur. Il y a une lutte entre le mental et le cœur. Alors, pour le moment. Alors, quelle carte représente le couple maintenant? Qu'est-ce qui pose problème? Ou qui va aider? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Et comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, je vais enlever ça. Voilà. Bon, en dos de deck, on a flirt et séduction. Donc, il y a quand même quelque chose qui va reprendre. Une renaissance, une nouvelle relation. Il va y avoir, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page de votre histoire. Alors, actuellement, vous traversez des difficultés. Il y a des obstacles. Actuellement, vous êtes peut-être en non-communication. Là, il y a des difficultés actuellement, peut-être une distance entre vous. Ce qui va aider ou contrecarrer, ça va être le fait de se délester de certains schémas, de certaines habitudes, de sortir de certains fonctionnements. Il va y avoir le fait de lâcher quelque chose pour donner naissance à autre chose. Ça peut être aussi sur la période d'automne. Il y a des choses qui pourront se manifester sur la période d'automne. Quel est le conseil donné au couple ? On nous parle de continuer dans cette amitié amoureuse. Il y a toujours ce lien qui est là,
qui reste déjà au niveau amical, amitié, plus. Donc il y a toujours cette énergie entre vous de continuer continuer dans ce sens-là en fait. Ça va s'agrandir, il y aura plus d'ampleur dans les sentiments. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle de mise en lumière de l'amour, de ses sentiments. Hein, il va y avoir une mise en lumière. Et à moyen terme, il y aura une décision, un choix qui sera fait avec le cœur. Il y aura vraiment une cible, une décision qui va être prise avec le cœur. Donc, c'est très bien. On nous annonce quand même le fait de mettre ses sentiments en lumière et l'amour. Donc, c'est très bien. On va voir maintenant, alors, avec l'oracle, le tarot du soleil et de la lune. On va voir un petit peu, alors, quelles vont être les énergies de la lune sur le couple. Alors, je vais mélanger les cartes. Quelles vont être les énergies de la lune sur le couple? Comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? Alors, la carte qui représente la situation, pour ou contre, les événements, la réponse et la synthèse. Alors, la situation actuelle, on a de l'espoir, on a le nombre 11. Pour la situation actuelle, justement, voilà, on vous dit que il y a vraiment de l'espoir qui est permis. Il faut continuer à y croire. Il y a des opportunités, le champ des possibles s'élargit. Il y a vraiment la possibilité d'un nouvel élan. Vous avez la possibilité de vous donner un nouveau départ, en tout cas. On voit un projet qui voit le jour, quelque chose qui va aboutir. Donc là, pour le moment, il faut continuer à croire en vous, en votre relation. Il y a vraiment la possibilité de donner un nouveau départ, en tout cas. Ensuite, pour ce qui est... Alors, pour ou contre, donc on va voir un petit peu. On a la lune gibbeuse croissante. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec la lune gibbeuse croissante, des appuis, des amitiés, une influence étendue, la popularité en hausse. Bon, là, c'est positif aussi. En fait, on a vraiment le fait que il y a vraiment des contacts qui vont apporter de nouveaux horizons. Donc, en fait, vous allez retrouver, alors on peut parler d'une amitié qui tourne à l'amour, quelque chose qui va vraiment évoluer et qui va passer du stade amical au stade amoureux. Donc ça, c'est très bien également. Alors, on continue par rapport aux événements. Les événements à venir, on va voir comment la situation va évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de pouvoir avec le nombre 14. Donc là, il y a vraiment... il y a peut-être le fait aussi que... Il va falloir aussi peut-être... il va falloir faire preuve de discernement peut-être. Il va vraiment falloir, pour ceux et celles qui ont des formes de frustration, qui ont l'impression qu'il y a des choses qui se manifestent dans votre vie et qui ne sont pas justes, il va y avoir peut-être des choses qui vont vous être... En fait, vous n'aurez pas le choix. Il y a des choses qui vont se passer et c'est comme ça et pas autrement. Et ceux qui résistent à certaines situations, la vie, l'univers va vous y pousser. C'est votre chemin en fait. Et là, il y a le fait de se plier à ce qui vous attend, à ce qui vous appelle. Il y a vraiment le fait de ne pas pouvoir faire autrement que ce à quoi vous êtes destiné en fait. Si vous êtes destinés l'un à l'autre, si c'est ce qui a été prévu dans votre incarnation, alors on parle toujours de libre arbitre, mais là on va dire que l'univers va vraiment faire en sorte que les choses se manifestent.
Et ça, c'est vraiment la Lune aussi qui va interagir dans tout ça. Alors, comment ça va évoluer? On nous parle d'équilibre avec le nombre 12. Donc, il va y avoir vraiment un équilibre de retrouver dans cette relation. Il y a vraiment une justesse. Il va y avoir aussi une justice divine. Là, il y a vraiment quelque chose où vous allez vraiment atteindre une sorte de stabilité. Vous allez vraiment trouver une manière de vous harmoniser, d'équilibrer vos polarités, vos dualités. Là, il y a vraiment quelque chose qui va se manifester, mais tout va se manifester et tout va rentrer dans l'ordre en fait. Et alors là, on a alors pour la dernière carte, là on est vraiment sur la synthèse. Alors avec le nombre 13, on a l'énergie. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Là en fait on vous dit qu'il y a... Il faut peut-être un petit peu vous axer peut-être sur le côté positif. Il faut aussi observer ce qui se passe quand vous êtes en contact l'un de l'autre et puis voir un petit peu ce qui se manifeste et en fait vous pourrez voir que si vous êtes dans une énergie positive, des choses positives se manifesteront pour vous. Si vous êtes dans un aspect négatif, vous allez attirer le négatif. Là en fait on vous invite vraiment à aller vraiment dans le côté... Alors si vous êtes dans du positif, vous allez retrouver de la puissance, de l'énergie, du punch, du dynamisme. Si vous êtes dans l'aspect négatif, vous allez être découragé, fatigué, sur les nerfs. À vous de choisir. Là, par contre, vous êtes libre de choisir, bien sûr. Voyez un petit peu ce qui vous appelle. Et en fait, l'énergie que vous allez ressentir, ce que vous allez avoir dans vos pensées, c'est ce qui va se manifester. Donc, ce libre arbitre, en fait, c'est là, à ce moment-là, où il va apparaître au sens où si vous êtes dans du négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous êtes dans une énergie positive, là, vous allez avoir ce côté très positif et vous allez pouvoir manifester ce côté favorable en fait. Tout sera favorable, mais ça va dépendre de vous et des énergies que vous allez émaner. Donc, vous allez travailler aussi avec les énergies de la Lune, mais il faut peut-être faire un travail positif pour être vraiment dans ce côté positif et manifester des belles énergies. Donc voilà pour vous pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également liker si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.